Ladies and gentlemen, welcome to Hey Hello Airlines. Nous sommes le vendredi 18 octobre et il est 18h. La température est bonne, mais nous allons probablement traverser des zones de turbulence au cours de cette émission. Merci d'attacher vos ceintures et de profiter du vol. Mon copilote Chris sera avec moi pour vous accompagner. Comment ça va, Chris? Ouais, ça va très bien, merci. Ah, est-ce que tu as un lancement? Nickel le lancement. Eh ben écoute, J'attache ma voilà. ceinture. Ah ben parfait. J'espère que tous les auditeurs et auditrices feront de même et sont avec nous en ce vendredi 18 octobre. Il est 18h et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans l'émission, Chris? On va commencer par parler du film The Apprentice. On parlera également de la série issue de l'univers de The Batman, The Penguin. Et on terminera par revenir sur le Joker, que Ah voilà, j'avais vomi la semaine dernière, mais que et entre-temps les tu as zones, vu. voilà, que j'ai vues et les zones de turbulence vont commencer et nous allons pouvoir passer à travers quelques orages visiblement. Mais avant de s'engueuler, je te propose de commencer cette émission. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. The Apprentice. Eh oui, ce film, ce superbe film, j'ai envie de dire, avec Sebastian Stan, pour ceux qui ne connaissent pas cet acteur, trop méconnu, je pense. C'est le soldat de l'hiver de l'univers Marvel, voilà. Et là, il joue dans The Apprentice et il prend place dans le costume du terrible Donald Trump. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch du film, s'il te plaît, Chris? Oui, tout à fait. Alors, ça raconte le démarrage de Donald Trump dans le monde des affaires, donc avant la politique, donc Mmh. des années 70 à 86 par là. Ouais. Donc comment il gravit des échelons et comment il devient un peu le magma de l'immobilier à New York. Ça raconte cette histoire-là. Voilà, jusqu'à ce qu'il, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, jusqu'à ce qu'il ait en tête de conquérir plus que son American dream, mais plutôt la presidential dream. Ouais, exactement. Mais en même temps, quand on a dit ça, on peut se poser une autre question. On peut se demander si c'est vraiment un film sur Donald Trump et si c'est pas le portrait plutôt de son homme de main, enfin de son avocat Roy Cohn. Oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment un peu des 2 en fait, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle The Apprentice, hein, parce qu'au final, bah, c'est l'apprenti de Roy Cohn, hein, son avocat, tant controversé. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, j'ai adoré, il y a pas d'autre mot. Tu vois pas le temps passer, donc c'est toujours bien quand tu vas voir un film. Les Ouais. acteurs sont au top, Sébastien Stan, Jeremy Irons qui joue, Roy Cohn, l'avocat véreux. Ah non, ça là, je Heu, t'arrête, hein, c'est pas Jeremy Irons, c'est Jeremy Strong. ah oui, bah, excuse-moi, merci d'avoir d'avoir rectifié. Jeremy Strong. Ouais, ils sont Il y a marrants. Gérard, Hernandez, tiens, qui joue le père de Donald Trump. Je sais pas si tu l'as remarqué? Ah, ouais, c'est un sosie, ouais, ouais. Ouais, il serait pas content d'entendre ça quand même parce qu'il a un peu plus la ligne, Gérard Hernandez. Après, j'ai un peu plus de doutes sur le message du film parce que, sur la première heure et demie, il présente quand même un Donald Trump, un peu goofy, un peu maladroit, Sympathique, un peu, sympathique, émotif, j'aurais oui, envie de voilà, rajouter. un loser, Moi quoi. Ouais, alors moi je vais te donner un peu, ma vision des choses en fait. Donc j'ai été voir ce film avec des amis et à la moitié du film à peu près, enfin, je me suis retourné vers elle et puis je leur ai dit, «Mais on est venu voir un film pro Donald Trump?» Exactement, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est Voilà. pro Donald Trump, quoi? Voilà, exactement et en soi, après, au bout d'une heure et quart de film, à la moitié du film quoi, la tendance s'inverse quand même. On voit bien que non, il est pas du tout là pour défendre Donald Trump, mais pour, axer sur toutes ces déviances, au final. Mais il part d'un postulat où Donald Trump était un petit enfant plus ou moins mignon avec, avec, des avis un petit peu tranchés, sur la politique. Il reste un activiste en tout cas, sur l'immigration, dès le début, mais en soi, on ne nous le présente pas en tout cas comme quelqu'un de vraiment mauvais. Mais est-ce que le film ne l'excuse pas aussi? Parce qu'il y a alors, la bascule, elle se fait lors de la scène du viol conjugal. Donc Donald Trump viole, Ivana, au terme d'une dispute. Et ensuite, on le voit accro à des petites pilules pour, éviter de dormir et maigrir facilement. Moi, j'ai l'impression que le film nous dit, bah, il est devenu fou parce que, bah, il a eu beaucoup d'argent, il avait beaucoup de pression, il est devenu addict
et c'est pas totalement sa faute, parce que Donald Trump, au fond, c'est juste le petit gars du début qui voulait réussir et être intégré dans la jet set new-yorkaise, duquel il avait été exclu parce que c'était un petit plouc, quoi, grosso Ah ben modo. moi, écoute, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Pour moi, la bascule, elle se fait bien avant, bien en amont dans le film. Elle se fait dans la voiture avec Roy Cohn justement, où ben, en fait, les rôles sont complètement inversés par rapport au début du film où c'est lui qui donne les ordres au chauffeur, où il a une posture plus haute dans la voiture quand Roy Cohn est un petit peu affaissé de par sa maladie. Voilà, non, non, je j'ai pas du tout ce même ressenti que toi. Non, moi, j'ai été étonné au début, mais après j'ai bien senti la bascule où le réalisateur, hein, Ali Abbasi, a vraiment axé sur la folie du personnage qui était sous-jacente au début et que Roy Cohn a fait, ressurgir et quand il en a fait son apprenti, d'où pour moi le titre du film. En tout cas, voilà, on a des acteurs, fabuleux, l'acteur principal, hein, qui est Sebastian Stan, il est impressionnant dans le rôle de Donald Trump. Il est vraiment, je trouve qu'il colle au personnage. Ouais, on l'a dit au début, hein, mais même Jeremy Strong, il est splendide, quoi, dans le rôle. Ça donne envie de mieux connaître encore plus ce personnage-là, quoi. Ah ouais, Roy De Cohn, voir mais un que film moi moi sur lui, vraiment, parce ouais, qu'il crève d'écran, quoi. que moi je ne connaissais pas du tout Roy Cohn, n'importe quoi Jeremy Strong, c'est pas un acteur, très connu, hein. Il a pas joué dans des films, plus connus que ça. Il a joué dans quelques belles productions, mais dans des petits rôles. Donc je trouve que c'est, un acteur qui a vraiment émergé parce que il tient l'affiche. Pour moi, il surpasse même, Sebastian Stan, hein, dans le rôle d'un dans son rôle à lui, hein. Ouais, ouais, mais c'est lui le héros du film, hein. Ouais, Je... ouais, ouais, complètement, hein. Mais Mm, d'où le titre The Apprentice, hein, mais bon. mm. Comme quoi, on voit que des fois, la folie de certaines, personnes, d'actualité, en fait, sont dues à d'autres personnes et si leurs chemins ne s'étaient jamais croisés, la vie aurait peut-être été différente. Mais bon, avec des si, hein, on pourrait mettre Paris en bouteille, comme on dit. Ouais. Donc, en conclusion, un excellent film. Allez le voir. Voilà, un excellent Ouais. film, allez le voir. Ça fait du bien de voir des biopics, mais qui retracent pas l'entièreté de la vie et qui vraiment s'arrêtent sur un moment, clé, un moment donné. Même si c'est un peu quand on s'y attend pas, si c'est un peu perturbant, parce que moi je pensais que ça allait aller encore plus loin. Mais en fait, quand on reprend le titre, on se dit: «Bah non, en fait, voilà, c'est l'apprenti et à quel moment l'apprenti, devient le maître». Ouais. À sa mort, quoi. Il lui a tout piqué. Euh, Voilà. Et on peut aussi noter quand même le grain de la pellicule, hein, le grain du film. Ils ont fait un J'adore. vrai travail visuel sur le film. Rien que pour ça, t'es embarqué dedans dans les années 70-80, mais direct. Il y a un vrai travail de post-production qui est super, quoi. Ouais, ouais, j'ai adoré. C'était top, super. Donc voilà. Encore une fois, on vous le conseille pour tout, pour la photographie, pour l'histoire, pour le jeu d'acteur, pour le film sublime qu'il est, je pense. Sublime, je vais peut-être un peu fort, mais pour le bon film qu'il est. Ouais. Et dites-nous si vous avez pensé que c'était un film pro-Trump ou anti-Trump. Tiens, on fera le sondage sur Twitter Ouais, pour voir. ouais, exactement. Très bonne idée. On On fera compte sur vos ça réponses. demain. Ok, très bien. On poursuit, on passe aux séries télé. Allez, c'est parti. On passe aux séries télé. On regarde quoi, tonton? The Penguin, la série phare de HBO Max, avec dans le rôle titre du pingouin, Colin Farrell qui détenait déjà ce rôle dans The Batman. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette série? Fais-nous un petit peu le pitch? Alors, ça commence après la fin du film, donc avec Mmh. Pattinson. C'est Patrick ou Robert son prénom, j'ai oublié. Robert. Ah, donc, le film de Robert Pattinson avec Robert Patrick Pattinson, Pattinson. où il joue Batman. Donc, on voit, c'est la suite, quoi. Après les explosions provoquées par The Riddler, excellent film The Batman, on en avait parlé l'année dernière. Ah, bref, Mmh. ça prend la suite. Et on voit comment le pingouin, ou The Penguin, va essayer de monter dans l'échelon du crime après l'assassinat de Falcon. C'est ça, exactement.
Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce début de série, j'ai envie de dire? Parce que bon, c'est juste le début, il y a que 4 premiers épisodes de sortis pour l'instant. Ouais, alors, on a vu, toi et moi, que les 3 premiers épisodes. J'avoue que Exactement. je suis allé dans la série avec, à reculons. Parce que j'avais lu comme quoi c'était pas vraiment un super-héros, c'était plus, ça en est plus du côté de The Wire et ce genre de film un petit peu, et de séries un petit peu sur la pègre, etc. Et c'est pas des séries que j'aime particulièrement, même si elles ont leur qualité. Mais moi j'ai adoré la série. Je me suis laissé happer direct et par les personnages et par les rebondissements. Il y a vraiment des gros rebondissements au fur et à mesure des épisodes. Ils sont vraiment, vraiment, enfin, c'est vraiment une très bonne série. Ouais, bah, écoute, je fais la même conclusion que toi. Alors moi, j'y ai pas été, à reculons. J'avais vraiment envie de voir cette série parce que déjà le personnage, dans le film The Batman m'avait vraiment plu. Je trouvais Colin Farrell très bon, je le trouve encore très bon. Peut-être même, bah, il a eu le temps de travailler son personnage et on lui fait la part belle à travers cette série. Donc je trouve, vraiment le jeu d'acteur bon, je trouve l'intrigue, vraiment intéressante, et des petits rebondissements qui sont assez sympas. Une info pour toi, le 4e épisode, donc qui est sorti dimanche dernier, sur HBO Max, a eu la meilleure note de tous les épisodes de toutes séries confondues. Donc voilà, donc vraiment, on n'a pas encore vu, c'est vrai, cet épisode, mais apparemment c'est un épisode phénoménal. Bon, mais ça met à la bouche. Tout à l'heure, on parlait de The Apprentice, le film Ouais. avec, enfin, sur Donald Trump et son avocat Roy Cohn. Il y a quand même, moi, je vois un petit parallèle dans The Penguin. Mmh. C'est que j'ai l'impression que le début nous décrit l'ascension dans Loser. C'est-à-dire que le pingouin, c'est le loser donc, que tout le monde sous-estime, que personne ne doit venir, qui est moqué par l'intelligentsia, donc là, celle de la pègre, et qui va monter les échelons à coup de crosse, j'ai envie de dire. Euh, J'y vois autre chose, moi, quand même, hein, dans la série, au-delà de ça. Je vois aussi que c'est un loser, d'accord, mais aussi sur la vie personnelle. C'est-à-dire que on voit qu'il est très attaché à sa mère. Dans le premier épisode, on le voit s'éprendre, je dis le mot avec une arrière-pensée, hein. On le voit s'éprendre d'un petit jeune, d'un petit black, il le prend, il le menace, puis au final, il le prend sous son aile. Et lorsqu'il l'emmène pour se débarrasser d'un corps, on le voit ignorer des prostituées femmes et Mmh. saluer des travestis et des drag Oui. queens. Et moi, j'y vois un indice sur la sexualité du pingouin. Et ça explique aussi pourquoi il tue pas le témoin gênant qui est le jeune black qu'il va prendre sous son aile au final. Ah, je sais pas parce que derrière après, on voit quand même qu'il entretient une relation amoureuse avec une prostituée qui est tout sauf une travestie. Oui, effectivement. Je pense que c'est plus l'image qu'a voulu renvoyer le réalisateur, plus au fait de l'aspect du pingouin, qui est, complètement en marge de ce que va attendre une société, sur le corps doit être comme ça, l'homme doit être comme ça et bah, du coup, c'est plus un parallèle en disant, bah, que lui, bah, forcément, il se lie plus facilement d'amitié avec des gens qui sont comme lui, en marge des attentes, physiques d'une société. Super, je valide ta réponse parce que je pense que c'est toi qui as raison pour le coup. Effectivement, tout à fait. Donc Bref, voilà. une super série. Voilà, une super série, alors moi, il y a quand même un petit truc qui m'a chafouiné, bah, c'est justement l'origine du pingouin. On voit qu'il a une mère, dont il est, totalement, c'est pareil, épris, hein, il vit pour sa mère, il dit même à tout le monde, qu'elle est décédée parce que je pense qu'il veut la protéger si jamais, ça part mal, faut pas que quelqu'un sache qu'elle soit en vie et que potentiellement il puisse lui arriver du mal. Mais on est quand même très, très loin de l'origin story du pingouin, d'un homme qui a été abandonné, justement par sa famille et qui a souffert de ça. Ouais, et c'est pas plus mal. Je trouve que ça ajoute à son côté loser du début. Ouais, ça ajoute au côté Voilà. loser, mais moi ça m'a un peu bon, bah, voilà, ça m'a un peu dérangé parce que je m'attendais à voir, un homme justement loser, mais qui a été depuis le début rejeté par sa famille, alors que là pas du tout, c'est un fils qui a été aimé par sa mère, par ses frères, par tout le monde, quoi. Ouais, aimé par sa mère, on peut chipoter, hein, parce qu'elle lui dit quand même que c'est une merde, quoi, hein. Elle lui dit, t'es une petite, t'es un faggot. En gros, t'es une pédale. Elle lui dit plusieurs fois, hein, donc on peut nuancer son amour, quoi.
Ouais, ouais, on peut nuancer son amour, mais pas au point du rejet, tel que le pingouin l'a vécu. Mais bon, c'est très intéressant, en tout cas, très intéressant, de voir une vision différente, même si, moi j'ai été un petit peu, oh je vais dire, pas déçu, mais un petit peu interloqué par ce choix. Voilà. Ouais. Donc, au final, ça fait 2 œuvres sur des losers, magnifiques, The Apprentice et The Penguin, qu'il faut regarder. Voilà, exactement. Non, mais on a des belles choses en ce moment. Bah, super, je te propose une petite pause musicale? Allez, oui, on va écouter, T2G avec leur, un single qui s'appelle Adios. Ce sont 2 jeunes rappeurs lyonnais qu'on aura d'ailleurs en interview, d'ici une quinzaine de jours. Donc, Eh bah, écoutons super, leur single. c'est parti. S'il faut pas faire de vagues, je vais réveiller la mer. Un don me tape, je fais pousser la crinière. Là-bas j'irai en maître. Aucun homme stoppera mes kilomètres. Personne me dit que crame arrive. Grand enfant, je préfère finir naïf. L'amour ça change pas ce qui est nocif. Adios, anti-est toxique. J'arrive comme un Irlandais en Amérique. Chacun ses choix, chacun sa réussite. Leurs regards veulent me dire que j'ai visé trop haut, mais j'écoute que mon cœur qui danse sur la musique. Je vais faire vibrer les gens comme Michael ou Cobain. Rien à foutre des gros bras Popeye. Adios, je veux devenir une légende. Sur la plage, lâcher des tout peine. Laisse-moi faire mon blé comme Shelby durant prohibition. Pour ce faire, j'ai un business plan, j'ai eu des visions. Je m'en allais juste pas longtemps, reflet sur l'eau par le coucher de soleil. Sourire et voir un peu de beau temps, marcher dehors sans avoir sommeil. Ils disent que la vie va vite, j'dis juste que la vie est courte. Depuis que j'ai pris le temps de la vivre, j'suis présent et à l'écoute. Pourquoi pas toi? Surtout pourquoi un autre? La fume augmente ta parano, mais t'as la même hargne le matin à l'aube. De la mise en rayon au vidage de bouteille. C'est plus le moment de galérer et de douter. Tes projets sont dead, je sais que t'es dégoûté. Mes cousins lèvent la tête, tu vas tout péter tout day. Pourquoi toujours je me noie dans ma solitude? J'essaie mais je le comprends pas. Pourtant je te jure j'ai fait un effort sur l'attitude. Mais quand je donne forcément à chaque fois on me rend pas. De toute façon je veux pas parler, je comme seul par les marches. Ça va aller, vu comment ça allait mal. Faut cavaler, eux ils ont avalé. Ne pense qu'à se pavaner, en plus ils tapent la démarche. Laisse-moi faire mon blé comme Shelby durant prohibition. Pour ce faire, j'ai un business plan, j'ai eu des visions. Je m'en allais juste pas longtemps, reflet sur l'eau par le coucher de soleil. Sourire et voir un peu de beau temps, marcher dehors sans avoir sommeil. Ils disent que la vie va vite, j'dis juste que la vie est courte. Depuis que j'ai pris le temps de la vivre, j'suis présent et à l'écoute. Impeccable, parfait. Bon, bah écoute, je rappelle qu'on recevra ces 2 artistes et ces 2 jeunes rappeurs lyonnais dans une émission prochaine pour qu'ils nous expliquent un peu leur parcours et leur musique. Je te propose un petit nom de Zeus. Je pense qu'on a un petit peu le temps. Tu peux me faire 1 ou 2 questions? Allez, en avant. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Alors, Florent Pagny, Ariel Dombal, le groupe Trio, ils vont chanter pour, l'association Sea Shepherd, pardon, les moutons des mers, qui protègent les baleines et cetera, dont le président a été, arrêté par la police. Donc ils vont chanter une chanson écrite et composée, par un homme mystère et je te demande le nom de cet homme mystère qui est à l'initiative de cette chanson caritative, de ce Oh là soutien. là, non, là, j'en ai aucune idée. C'est quoi? C'est une personne de la musique? C'est une personne de la musique et c'est improbable. Moi, quand j'ai lu cette info-là, je l'ai relu plusieurs fois parce que je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? Parce qu'il n'est pas C'est un supposé être de gauche, et même c'est pas du c'est un tout même. chanteur français? C'est un chanteur français, oui. Ah, Michel Sardou? Non, 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 de Je la sais même pas si génération, mais ouais. peut-être un peu plus jeune, mais qui a viré dans la politique et le complotisme récemment. Ah, Francis Lalanne? Oui, exactement, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, lui qui porte des chaussures en cuir, et tout et il se soucie de ce qui se passe pour les baleines, dans les océans?
Eh ben, écoute, l'information m'a semblé folle. On va voir ce que ça donne, hein. Ouais. Euh, Bah écoute. on va voir ce que ça donne. Le journaliste a posé la question à Florent Pagny qui a répondu, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'aime chez Francis Lalanne, pardon, c'est ses mots et sa musique. Donc si ça c'est bon, le reste, il peut faire ce qu'il veut. Ah, pourquoi pas, hein. Pourquoi Je pas? pense que c'est un bon. Je pense en fait il a raison, Florent Pagny. Mais bon, on se dit quand même, ah bon, ok, on va voir comment Bon, les autres vont, eh ben, on vont surveillera réagir, on ça, suivra. on surveillera ça de très près. Ouais. Allez, une J'ai une deuxième autre, question. ouais, c'est sous la forme d'une énigme Et de 3. et de trois, mais seul celui de Canal+ porte son vrai nom. De quoi je parle? Et de 3, mais seul celui de Canal+. Tu cherches un film? Non, c'est plutôt une adaptation. Je devrais même dire celle, puisque c'est une adaptation. Et de trois, mais seule celle de Canal+ porte son nom. On en a parlé, C'est c'est une adaptation d'un jeu dont on a parlé dans le tout premier épisode de cette nouvelle saison de Et alors? un jeu en point and click? Non, un jeu de société devenu un jeu télévisé. Ah, le loup-garou, les loups-garous. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une overdose, donc il y avait les traîtres. Moi, j'avais adoré, j'en avais parlé d'ailleurs. Je pensais Hmm. pas que j'allais adorer autant. Il y a le maître du jeu sur TF1, là, qui est sorti Oui. vendredi dernier, un épisode par semaine, bon, qui est pas mal. Et là, il sort maintenant une autre adaptation sur Canal+, que j'ai tenu 10 minutes, peut-être même 15. Alors, on sent qu'il y a plus d'argent que dans les autres. Mais alors, c'est Hmm. tellement scénarisé que tu crois pas que c'est un jeu. Tu te dis, mais c'est une série ou un jeu? On sait pas. Du coup, j'ai jeté cette adaptation-là à la poubelle. Bon, ben voilà. Bah écoute, une adaptation que je ne regarderai pas. Non, je te Ok, ça déconseille, pas marche. la peine. Ouais. Bon, eh ben merci. T'en as fini avec tes questions de nom de J'en Zeus? j'en ai une dernière si tu veux. Qu'est-ce que Allez, le syndrome Lasnek-Falleret? je sais rien. Tu devrais savoir, Mais bien parce qu'on sûr, va en parler. c'est c'est le syndrome de double personnalité, ou c'est le syndrome de rigoler? Non, c'est ni l'un ni l'autre, mais Ah, tu es sur la piste. alors je ne sais pas. Ben, c'est le titre du film dont on va parler, c'est La folie à deux. D'accord, C'est la quand tu folie es à deux. rejoint dans ta folie par une autre personne. D'accord, ok, Et d'accord, ça très bien. Bah s'appelle écoute, vraiment folie à deux, c'est vraiment le terme psychiatrique. Et c'est Laseg et Falleret, Charles Laseg et Jules Falleret qui ont établi ce syndrome, ce trouble psychiatrique. d'accord. Eh ben merci pour cette culture que tu nous apportes, Chris, chaque fois, mais ça fait une superbe transition. Et il est grand temps de traverser notre zone de turbulence et de parler de Joker 2. Sors-nous ton plus beau jingle. Bien, eh ben oui, ça y est, je l'ai vu. J'ai enfin eu la chance d'aller voir The Joker, Folie à deux, avec donc Joaquin Phoenix et Lady Gaga, dont nous vous en parlions un petit peu la semaine dernière, et dont Chris a dit le plus grand bien. Eh ben moi, Chris, je suis désolé de te l'apprendre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai adoré ce film. Et je suis pas loin de dire qu'on n'est pas loin d'un chef-d'œuvre du cinéma. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comment tu peux dire ça? Mais c'est pas Alors, possible. mais non, mais est-ce que je peux m'expliquer? Bah oui, oui, je vais Euh, me taire, vas-y. J'ai passé 2 heures et demie dans une salle où je ne me suis pas ennuyé à un seul moment, où le jeu d'acteurs sont bons du début à la fin, où le titre correspond très bien sur la folie à deux, et où en fait on retrouve un personnage, Arthur Fleck, qui en fait se retrouve embarqué dans une folie qui finalement n'est pas la sienne, et pris un peu à son propre piège. J'ai adoré les scènes en fait de comédie musicale, parce que beaucoup disaient oui, comédie musicale, et en fait la musique, c'est ce qui l'a fait basculer dans la folie, et à chaque fois qu'un moment de chant, qu'un moment de musique apparaît dans le film, c'est simplement qu'ils sont dans une folie, cloîtré dans sa propre folie, et que c'est le seul moyen qu'il a pour s'en sortir. J'ai pas trouvé du tout, comme tu avais pu dire la semaine dernière, qu'il se passait rien pendant le film. C'est son procès, c'est sa vie après ce qu'il a fait. Donc moi, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai eu peur à un moment de manquer de violence. Heu et finalement, j'ai trouvé un peu de violence justement à travers certaines scènes, de chant, certaines scènes, lyriques, j'ai envie de dire. J'avoue que j'ai eu très peur à 10 minutes de la fin,
quand il craque et qu'il déconstruit complètement son personnage. Et je me suis dit: «Effectivement, ça va me gâcher la fin du film», mais la dernière scène vient nous apporter un élément clé qui nous dit juste une chose, c'est que la personne qu'on pensait avoir sous les yeux depuis le début ne l'est pas. Joker est mort, vive Joker. Je laisse Voilà, un silence, je laisse un voilà, silence non, consternant. non, voilà mon analyse du film et j'ai trouvé ça osé, certes, je le comprends. C'était un pari risqué, mais je répète un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Oui, les fans, les puristes qui vont aller voir: «Je veux du Joker, je veux du Joker», comme toi, hein, clairement, hein, les bourrus dans ton genre sont complètement déçus. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut critiquer, le jeu d'acteur, l'artistique et même l'histoire qui est complètement osée et qui est, novatrice en son genre. Alors, pour rectifier, le Joker, j'en ai rien à foutre. Je suis pas fan du Joker, je suis pas fan de DC Comics, j'en ai rien à foutre. Ça y est, je l'ai Donc énervé. voilà, Messieurs, dames, et je attention, déteste quand même le film. baissez baissez le Je son. je déteste le film parce qu'il ne nous apporte absolument rien. C'est de la branlette du début à la fin. Alors on commence par le scénario. Tu dis que le scénario t'a apporté quelque chose. Explique-moi en quoi le scénario est bon. Parce que pour moi, le scénario, il ne se passe rien. C'est l'histoire de son procès, basta. Et ils Bah oui, mettent la comédie musicale lorsqu'il peut se passer quelque chose. Mais au final, il ne se passe rien. La violence, tu l'as dit toi-même, hein, elle se passe en fantasme. C'est-à-dire que mais c'est toute il agit l'allégorie dans de son ce fantasme, film-là. mais il reste enfermé. Mais c'est toute l'allégorie de ce film-là. C'est toute l'allégorie de ce film-là et vraiment, je trouve que c'est peut-être pas à ta portée, mais c'est beau. Ah non, alors ça, c'est bas. C'est vraiment bas. Ouais, c'est bas, je m'en excuse, c'était un peu trop facile. Non, mais en fait, je n'arrive pas à comprendre ce déferlement de haine vis-à-vis de ce film. Alors oui, je vais peut-être un petit peu loin en parlant de chef-d'œuvre, mais c'est pour le défendre, c'est pour rigoler, pour avoir une altercation avec toi parce que j'adore ça. Mais non, vraiment, je ne comprends pas tout le déferlement de haine qu'on peut apporter à ce film. Tu dis: «Il se passe rien pendant le film», c'est pas vrai. C'est son procès, c'est sa folie qui l'entraîne, de plus en plus bas et quand en fait, il croit avoir trouvé l'amour et que rien ne pourra détruire cet amour, il décide de craquer et d'avouer l'homme qu'il est réellement et ça le fait encore plus péter un câble et péter les plombs, et ça le détruit encore plus parce qu'il se rend compte que, beh, la personne ne l'aimait pas réellement. Ah ouais, mais le problème, c'est que tu parles de folie. Le problème, c'est qu'il n'est pas fou. Et il le dit lui-même à la fin. C'est que tout, même, c'est que même sa folie est fantasmée. Sa folie, c'est un élément de sa défense qui le fait tomber parce il en a plus rien à foutre. Mais je Euh, pense que quand on parle de folie à 2, vraiment, hein, et je le pense sincèrement, Arthur Fleck ne fait pas partie de la folie à 2. Pour moi, la folie à 2, elle commence dans la dernière scène, quand on va spoiler, je suis désolé messieurs, dames, le véritable Joker, se découvre et devient le véritable Joker et Harley Quinzel, va justement, devenir, va, va l'apporter dans ce duo et dans cette folie à 2. En fait, c'est les prémices de la folie à 2. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le film. Et je te recontredis quand tu disais la semaine dernière, tu nous disais: «Oui, effectivement, Harley Quinzel, bah, c'est pas comme, comme dans The Animated Series, voilà, c'est pas une psychiatre qui tombe amoureuse de son patient». Et ben, on sait pas, mais ça va peut-être le devenir. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. On sait que son père est médecin, on sait elle a ses entrées un peu partout. Je pense qu'elle va devenir psychiatre, folle comme elle est et qu'en fait, elle va rencontrer à l'asile d'Arkham le véritable Joker et que là, en fait, tout se réinscrit complètement dans l'univers de Batman. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et j'ai vraiment passé un excellent moment. d'accord, même la comédie musicale, tu Ah, j'ai adoré et t'as, tu vois, tu critiquais encore, tu disais: «Joaquin Phoenix ne sait pas chanter», mais il ne doit pas savoir chanter. C'était indispensable qu'il chante faux. Parce qu'il tombe sur une nana qui chante juste, mais lui, il est pas du tout dans ce délire. Dans le premier, tu l'entends jamais pousser à un moment la chansonnette. C'est normal qu'il chante faux. Il s'improvise chanteur et dans sa tête, il est persuadé qu'il peut être chanteur parce que, la musique le délivre et lui fait faire ce qu'il veut, mais il fallait qu'il chante faux. Pour moi, c'est indispensable et c'est même limite fait exprès et son chant faux est poussé à l'extrême, je pense. et tu ne trouves pas que ce film détruit le premier? Ah, bah, en quelque sorte, si.
En quelque sorte, ce film-là déconstruit complètement l'image qu'on s'était fait du premier, mais ça, c'est le pari osé et pour moi, je parle pour moi, attention, je comprends ceux qui peuvent ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est un pari osé et gagnant. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a vendu pendant 2 films, eh ben, on était fous de croire que ça pouvait être lui le Joker. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, c'est un film pour rien. C'est un film pour rien. On y est allé parce qu'il y avait écrit, Joker, très honnêtement, hein, et que que le premier avait été, énorme. Donc on y allait pour ça et le film te crache au visage. Il te crache au visage, mais alors peu importe, hein, il y a des films qui font ça et qui sont bons. Seulement lui, il est raté parce qu'on voit les coutures. On voit les coutures du scénario, qui essaye de faire passer, une absence totale d'histoire par des postures de comédie musicale et de mythopholie, qui n'ont pas lieu d'être, d'ailleurs, puisqu'il le dit à la fin, au final, il n'est pas fou, il est juste normal, il a voulu, prendre ça pour excuse. Euh, c'est un film pour rien, c'est un film, où moi j'ai perdu mon temps, et où, j'ai du mal à entendre tes arguments, autrement que, bah, tu es fan. Non, vraiment pas, vraiment pas parce que non, non, vraiment pas. Franchement, vraiment pas. Parce que, un fan réel, oui, va être déçu. Parce qu'il était persuadé d'avoir le Joker en face de lui. Va être déçu parce que, voilà, le Joker, il chante pas. Va être déçu parce que le Joker, c'est pas un pouilleux qui qui se fait malmener par sa gonzesse. C'est lui qui, théoriquement, justement, est complètement frappé et en a rien à foutre de sa gonzesse à des moments. Euh, mais, en fait, je trouve que là où Todd Phillips a été hyper fort, c'est qu'en fait, il nous a berné dès le premier film. Et je pense qu'il avait déjà cette idée en tête, que son Joker n'était pas le Joker. Et Ouais. je pense que c'est très fort. Je pense que c'est très fort et en fait, si tu veux, il nous dit: ben vous êtes fous». Et je pense. Enfin, c'est vraiment mon analyse et c'est vraiment pas être fan, hein, là, parce que j'ai pas le Joker. Au final, le Joker, le vrai Joker, tu le vois, 5 secondes pendant le film, même si tu l'aperçois à certaines scènes où tu te dis justement: «Tiens, c'est qui ce mec-là qui est là, ce jeune?» Tu l'entends pas parler, il est tout le temps en train de rigoler devant son truc et à aucun moment je me suis dit: «Lui, il va se passer ce qui va se passer», tu vois? Non, moi j'ai été agréablement surpris et agréablement bluffé. Ouais, plus cyniquement, on peut aussi prendre ça comme, pour, démontrer les limites du talent du réalisateur et de son scénariste, en disant que le premier film était excellent parce qu'il avait pompé, Taxi Driver et que, mis devant la page blanche pour le deuxième, bah, il s'est planté, royalement parce qu'il n'a aucune idée originale. T'as raison. Les plus pessimistes peuvent dire ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai envie d'être un optimiste. J'ai été agréablement surpris, mais je comprends vraiment totalement, qu'on puisse ne pas accrocher au film, parce que oui, c'est décousu. Tu une scène, tu te dis: «Putain, il va se passer un truc de fou» et là, il ferme les yeux et arrive une scène, où des gens chantent. Enfin oui, je peux comprendre qu'on n'accroche pas du tout. Mais m mais par contre, de là à dire: «Il y a pas d'histoire et c'est pas réfléchi», je pense qu'au contraire, il est très, très, très réfléchi le film et il y a pas de pour moi, il y a pas de facilité scénaristique. Non, non, alors le film n'est pas réfléchi. La preuve, c'est le cas depuis quelque temps et pas que dans ce film. Il y a une espèce de hype pour les troubles mentaux et les troubles psychiatriques qui personnellement commence à me lasser, à me gonfler. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'être atteint de schizophrénie ou d'autres troubles affectifs, etc., ça devient un peu comme le food porn. C'est-à-dire que c'est du foot, pardon, c'est du porno, psychiatrique. Heu, on a l'impression que ça D'accord. devient la panacée, que tout le monde doit être aujourd'hui atteint de troubles mentaux et cetera. Alors moi, je dis à ceux-là: «Allez vous frapper, des thérapies pour schizophrénie, puis on reparlera de votre film de merde et de vos personnages à la con». OK. Vous voyez, ça y est, j'ai énervé Christophe. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette discussion. On ne pourra pas tomber d'accord. Vous Ouais, avez n'allez pas 2 voir cette avis. merde. Voilà, bah, allez voir ce superbe film qui, moi, m'a ravi et alors, c'est drôle, hein, quand même parce que, je tenais juste, à finir là-dessus. C'est que quand on regarde,
quand on regarde les avis qu'on peut trouver, par exemple, sur Allociné, en fait, c'est vachement tout comme toi et moi, quand on va voir les avis donc, comme je disais de la presse, c'est c'est vachement, c'est vachement divisé. C'est vachement divisé et généralement quand la presse est divisée, il va y avoir, toute la presse qui est orientée, plus politique qui va être d'accord et la presse qui est orientée plus culture, cinéma, qui va être d'accord. Et là, en fait, on va retrouver par exemple, une note de 4 sur 5 de la part, des Cahiers du cinéma, une note, de 5 sur 5 de la part, du Parisien, une note de 4 sur 5 pour les fiches du cinéma, une note de 1 sur 5 pour Première, une note de 1 sur 5 pour Teaser et en fait, même les critiques cinéma qui d'habitude sont quand même assez d'accord sur la notation d'un film, là ne le sont pas. Et je trouve ça vraiment fort et je pense que c'est quelque chose qu'a voulu le réalisateur. Et ce qui m'a le plus interloqué, c'est que pour une fois, les Inrecuptibles, je pense que ça leur est jamais arrivé de leur vie. En fait, ils n'ont pas pris position. Ils ont mis 2,5 sur 5. Ils se sont mis pile poil au niveau de la moyenne. Voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Bon voilà, on clôture Joker Folie à deux là-dessus et je pense qu'il est grand temps de se dire au revoir. Oui, mais on se dit la semaine prochaine. Voilà, parce qu'on s'aime quand même et on se reverra, j'espère, la semaine prochaine, Inch'Allah, comme ils disent par chez toi. Exactement. Allez, belle soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.